Vive le gouvernement papouas, CNCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Toujours de nouveaux papos pour enjailler la toile. Papouasie, c'est ma nation. Avec le président, le coco, Madame la gouverneure Karina Stein, le premier ministre aux hommes, selon la Constitution. Nous allons casser les Bonjour mes papouas, mes papouases, bonne et heureuse année 2022, chers papouas, chères papouases, que Dieu exauce vos vœux, je vous souhaite la santé et la santé. Ici votre président chouchou DJ Mouloukoukou, très heureux de vous retrouver pour ce premier numéro de Showbuzz de cette année 2022. Voilà, je suis vraiment content, très content. Je commence par dire joyeux anniversaire à mon frère depuis San Pedro. Hein, c'est un peu en retard, mais bon, ça apprend toujours. Hein. Dadiek aussi Jacques Bruy depuis San Pedro, bon anniversaire. Embrasse les enfants pour moi, Inaya, Miracle, Ismaël, et puis toute la famille. Hein, voilà. Et puis madame aussi, Bijou. Voilà. Et puis bon anniversaire à Laetitia Animel. Bon anniversaire à toutes les personnes qui fêtent un an de plus. En 2021, elles étaient avec moi. En 2022, rien n'a changé. Les plus hautes autorités de la Papouasie sont avec moi. Madame la gouverneure de Barre City, Karina Stein. Bonjour. Karina Stein. Yo, c'était chaud. C'était chaud, C'était chaud. Hein? Monsieur le Premier ministre aux zones Afrique Bomba. Ouais, monsieur le président, la voix. Très content de vous voir. Hein. Tu t'es tué, nous-mêmes, il a fêté. Nous-mêmes, il a fêté que nous. Moi-même, il a fêté, mais qu'il a fêté. Il a tué, il a même. tué. Il m'a pentade, il m'a un sauce pistache. Oui. Il m'a cabri. Et puis il m'a dindon. Toi, t'as mis un cabrier, non? Oui, j'ai mangé cabrier. Mais j'ai mangé pondeuse le premier. Ah ouais? Pondeuse et moi, c'est une histoire d'amour. Ah bon? Et toi, t'as mangé quoi aux autres? Moi, j'ai mangé du mouton. Hein? Moi, j'ai mangé mouton aussi. Djoula, c'est mouton. Hein. Oui. Ouais. D'accord. Et ça s'est bien passé, vos fêtes, Karina? Ouais, tranquillement. Pas comme pour toi, là, en tout cas. Non, toi, mais tu t'en Vous savez que moi, le président, c'est un donneur de joie. Je suis un donneur de joie. C'est un donneur de joie. Tu te moques de ton président. Alors, donc, tu restais à la maison? Oui, 31, je suis restée à la maison. D'accord. Je ne suis pas sortie. OK. Le premier, j'ai essayé de sortir. Mais c'était bizarre, hein? C'était bizarre. Hey, en parlant de ça. Non, en fait, là, c'était bizarre même. Oui. Moi, j'allais faire une course le 31 soir à Yopougon, rapide façon, là. D'accord. Je comprends pas. Il n'y a pas embouteillage. C'est de la circulation. Je rentre en Sikoji, je sors Maroc, vers terminus 47, là, tu vois. Je prends vers Amondi, je monte vers l'antenne. Je casse, je vais en Anuret, je reviens. Oui, tu as aïe, ou bien c'est comment? Tu as eu peur. Ou bien c'est gâté. Bon, Sikoji, Maroc, c'est Maroc pays ou bien Maroc? Non, Maroc de Yopougon. Non, bien précisé. Non, mais c'est le lieu même de saluer, de féliciter le ministre de la Sécurité, parce que les forces de défense étaient en tas. Vraiment, la circulation était fluide. Il y avait des corps habillés partout pour réguler la circulation. C'était vraiment bien. Non, la circulation était fluide parce qu'il n'y avait pas l'un dehors aussi. Hein. Non, mais il y avait des embouteillages par endroits. Non, mais c'est pas 31, on a connu. 31, on a connu oui, avant. Voilà, c'est ce que je... Même quand tu sors de ta maison, tu peux pas passer. Connu, là. Karina, tu n'as plus 18 ans. Non, c'est pas, il n'y a pas tu n'as l'argent, plus 16 ans. quoi? Non, c'est pas qu'il n'y a pas d'argent. Non, mais ceux qui ont 16 ans, 18 ans aujourd'hui, là, eux, ils font pas ce que nous, on faisait avant. Justement, nous, on a vécu, le 30, c'était autre chose. Et les époques diffèrent. Aujourd'hui, on est des adultes, on prend du recul, on ne peut pas faire la fête comme les plus jeunes. On reste à la maison, en famille. Mais eux, ils veulent aller se faire voir dehors et tout, ils sont euphoriques et tout ça. Donc, il faut comprendre ça. Ah ben franchement... C'est pas qu'il n'y a pas l'argent. Les gens ils ont une autre définition. J'espère seulement que les Papouas se sont bien amusés. Oui. Parce chacun a rencontré des Papouas dans différentes zones. Moi, j'ai rencontré des Papouas à Yopougon, des Papouases aussi, de nombreuses Papouases. Oui. De nombreuses Papouases? Oui, de nombreuses Papouases qui ont été très... D'accord. Tu n'as pas rencontré des Papouas? Tu as rencontré des Papouases? Des Papouases, Moi, j'ai rencontré un Papouas. Je sais qu'il est en ligne parce qu'il m'a dit lundi, là, je serai en ligne comme d'habitude, donc fais-moi un coucou. Je fais un coucou à Titi Henri Konaté, le footballeur, depuis sans manquer. Ouais. D'accord. Donc, tu es allé là-bas? Non, avec précision. Oui. Il dit le footballeur depuis sans manquer. Donc, il faut que je suive. Donc, tu es allé à Samanké là-bas? Non, on s'est croisés quelque part
À Boboté. D'accord. Mais à Boboté, ça manquait, c'est Ouais. même couloir. C'est le même couloir, là. Voilà. En tout cas, comme Monsieur le Premier ministre dit, on espère que les Papouas se sont bien amusés. Voilà, l'année 2022 a bien commencé, Dieu merci. On espère que les choses vont bien se passer jusqu'à la fin de cette année, que Dieu nous accorde à tous sa grâce et puis la santé, surtout la santé. Commençons tout de suite cette émission en découvrant le sommaire. T'es chute. Et maintenant. Au sommaire de Showbuzz, Fior de Bior a-t-il plagié Olivier? On dépaporise ça. On vous livre les premières infos des obsèques de Djagana Boui dans un instant. Concert de Fally Ipupa à Sini. Poto ou pas poto? Ok, on explique tout. On démarre cette année 2022 avec une légende du Zouglou. Poignon, désormais US Dalé, est notre invité du jour. Première rubrique de cette émission, première émission de l'année 2022, premier showbuzz de l'année 2022. Buzz News. 9 jours après la sortie de Godo Godo, Fior de Bior au centre d'une polémique. Carida Style. Je peux te dire que c'est lourd. Ou bien, il est en 2022. Ya. C'est pompé. C'est mal pompé. C'est loup. C'est mal lourd. Carina, quand tu n'étais pas là, tonton Béret. Karina, Il a tout ri. Karina, Wow. Yo, Wow. Carina Style. Bonjour. J'ai dit, oui. Fior de Bior a fait sortir son morceau, Godo Godo. Jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'il a 700 000 vues sur le son, là. Oui. Mais il a été accusé d'avoir plagié le son le beat de Oli J. Olivier, d'accord. Oui. Mais pour dépaporiser ça, là, Oui. on va écouter Godo Godo de Fior de Bior. Avec votre permission, Madame la Merci. Gouverneure. Tout de suite. Et maintenant, est-ce qu'on n'est pas Godo Godo Plavi, les gars? Godo, godo. Godo, godo, godo. Godo, godo, plavi. Godo, godo. Fatigué. On va maintenant écouter la chanson de la chanteuse française Oli J. Tout de suite. Et maintenant. Au du studio, Oli J. Little boy. Regardez, ouais, je de là, c'est vendredi. Mec, je tard au sol à nous de sortir. Pas fait chichi, même si normalement c'est un bandit. Et nous river, nous cacouler, bon NSI. Carina Style. En tout cas, Toujours. merci pour ces informations. Mais la question que je posais, est-ce que Fior de Bior a plagié Olivier? Molo Coucou, effectivement, il a plagié. Je peux appeler ça plagiat. Parce que c'est typiquement pareil. Oui. C'est la même chose là, c'est le même beat là. Donc, il y a plagiat. puis, Oli J a sorti Et puis, le- elle a sorti depuis, quoi, ça fait 3 mois maintenant qu'elle... 3 mois Oli et 9 jours. 9 jours, Fior de Bior. D'accord. Il y a plagiat. Ah oui, mais t'es nous, on fait quoi? Mais alors, monsieur le Premier ministre, que disent Fior de Bior et son entourage? Oui, effectivement, on a parlé avec l'équipe de Fior de Bior qui nous a fait savoir que, en fait, Fior a écouté l'instru sur Internet. Il a kiffé l'instru. Il n'avait jamais écouté la version de Olivier avant, donc il a kiffé l'instru. Il a tout de suite appelé Tamsir. Il est allé au studio chez Tamsir. En 30 minutes, il a fait le Godo Godo. Et le lendemain, ils ont fait le clip. Ils ont balancé sur Internet, ça a marché. Mais quand elle a écouté l'instru sur Internet, elle a dit « Ah, mais le beat est bon, c'est dangereux. » Il a dit ça à tous ces gars. Mais le beat appartient à qui? Il n'a pas réussi à joindre ou à connaître, à savoir c'est qui derrière la prod. Ben, il dit, bon, de toutes les manières, quand on met sur Internet, là, le propriétaire va se déclarer. Il a fait l'instru, il a fini le morceau, il a balancé. Et quelques jours après, il a été contacté donc, par le beatmaker Little Boy, qui est donc en Europe. Et Little Boy lui a fait savoir que lui, il a aimé la version de Fior. Donc, il a même cherché, il a même demandé une collaboration avec Fior. Il a souhaité une collaboration tranquille avec Fior sur d'autres projets. Et Fior qui va en France le 7, donc dans quelques jours, il va profiter pour aller en Martinique pour rencontrer l'équipe de Little Boy et puis travailler. Après, les gens ont raconté trop de choses sur Internet. Fior n'avait jamais écouté la version de Oli. D'accord. Et voilà. Mais il porte à croire que Fior de Bior est très chanceux.
effectivement, elle est très sensible. On se souvient de l'histoire qu'a connue notre ami de Besset. Au Vieux-Camp. Lui aussi, il a pris un beat comme ça. Et après, il y a eu là où les gens ont un problème, il y a les trucs. Mais lui, Fior, ouais, tu l'as dit. Là où les gens ont un problème, là, lui, ça devient une ouverture. Pour lui. Voilà. Le contact, tout ça. Hein. Oui, donc félicitations à lui. Félicitations, c'est bien, c'est bien. Mais ne faites pas ça chez vous. C'est ça. Pour les autres artistes, là. C'est pas pareil, tu vas avoir beat comme Fior, ça a marché pour lui. Toi, tu vas prendre beat, tu aller chanter. Les gens sont super entraînés. Donc, entraînez-vous d'abord. Voilà. Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. Mais Karina, le concert de Tikenja s'est vu annulé. C'est lourd. C'est lourd. Tellement c'est lourd, même ça. C'est lourd. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon cher. Hein? Tikenja avait son concert hier dimanche 2 janvier là, à Bobo. Malheureusement, ils ont annulé le concert. D'accord. Lourd. C'est lourd, hein? Bon, je pense qu'on va écouter la version de Tikenja avant de dépaporiser. Tadish! Bonjour, chers frères et sœurs d'Abidjan, chers frères et sœurs d'Abobo et de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Je viens ici, à travers cette vidéo, vous annoncer que le concert d'Abobo, qui était prévu le 2 janvier à Abobo, sur le boulevard où il y a le 2e arrêt, a été annulé par les autorités de la mairie. À 2 jours du concert, à 48 heures, on nous annonce qu'il faut qu'on change de site. Et le site qu'on avait choisi ensemble, avec eux-mêmes, que ce site-là ne peut pas accueillir ce concert. Alors que c'est le 4e site. À chaque fois qu'on trouve un site, il y a une raison qu'on nous donne. Bon, nous on suit parce que ce sont les autorités. Mais à 48 heures, changer le site d'un concert, après avoir communiqué pendant 1 mois et demi, nous on a trouvé que ce n'est pas professionnel. On a trouvé que c'est impossible. Donc le concert a été annulé parce que simplement les autorités nous ont demandé de choisir un autre site à 48 heures du concert. Voilà, là, on vient d'écouter Tikenja Fakoli, artiste reggae ivoirien, qui est connu dans le monde, hein, voilà, grand artiste. Un ambassadeur. Oui, un ambassadeur. Madame la gouverneure, monsieur le Premier ministre, c'est un coup dur pour l'artiste, hein, quand même. Oui, c'est clair que c'est un coup dur pour l'artiste, c'est aussi un coup dur pour ses fans en Côte d'Ivoire et à Abidjan, parce qu'on a tous vu le direct qu'il a fait sur sa page Facebook à Odiéné. Il y a eu des milliers de personnes qui étaient là et il a fait un concert mais de dingue. Donc les fans d'Abidjan avaient forcément envie de vivre ça aussi ici pour le début d'année. Et Karina, la population qui attendait vraiment avec impatience le concert de... Il y a quelque chose qui m'a un peu intriguée. On lui a demandé de changer de site. Oui. Il pouvait le faire. Il pouvait changer de site. Ça ne gâte pas. C'est mieux même de changer de site que d'annuler. Parce que c'est quelque chose que tu as déjà programmé. Non, Karina, c'est un peu plus compliqué que ça parce que moi, étant promoteur de spectacle, je peux te dire que c'est des choses qu'on ne peut pas faire parce que le dispositif, il est super lourd. Donc, à 48 heures d'un événement, changer de site, c'est pas... Techniquement, c'est difficile parce que quand tu dois changer de site... Je ne dis pas que c'est facile, sur le nouveau site, il faut faire un repérage, il faut voir comment un plan de masse et tout. Comment les trucs vont être disposés, le public, parce que c'est un concert gratuit. C'est pas évident. Sinon, je vais dire scientifiquement, c'est Tikenja. Normalement, même si je change de site en 2 minutes, ça va être plein. J'ai vu un commentaire d'un internaute qui a dit que Tikenja a eu le même cas à Diokwe, où il a changé de site. Finalement, il a fait, je crois, dans un lycée et tout. C'est un espace bien grand. En 24 heures ou 48 heures aussi, le concert a bien marché. Mais après... c'est des risques. C'est vraiment des risques. Il aurait pu accepter, mais il allait prendre... S'il n'a pas accepté, c'est dire que quand on analyse la situation, on parle d'Abobo. Vous savez que Abobo, c'est une commune de joie, les gens aiment festoyer et tout ça. Donc il y a un côté sécuritaire qui, bon, je pense que voilà, ils ont misé dessus, ils ont dit tiens, si on fait, c'est pas bon. Moi, j'ai parlé avec quelques autorités qui m'ont fait savoir qu'effectivement... justement, la mairie d'Abobo. Non, j'attends toujours la version officielle de la mairie d'Abobo. Je suis rentré en contact avec le responsable de la communication de la mairie d'Abobo, mais qui est très occupé.
Voilà, c'est ce qu'il m'a dit, il est très occupé, il va me revenir. Donc j'attends toujours la version officielle. Mais la version qu'on a, la version qui n'est pas vraiment officielle encore, c'est pour des soucis de sécurité. Parce qu'il y a beaucoup de travaux en ce moment dans la zone de la mairie. Et à Bobo, il y a beaucoup d'activités, je veux dire, en termes d'infrastructure en ce moment à Bobo. Donc c'est pas évident. Et puis barrer la route, c'était l'entrée, là où l'espace qui avait été donné, c'était l'entrée principale de la commune d'Abobo. C'est-à-dire quand tu viens d'Agamé, là, l'entrée par le Banco. C'est l'une des entrées essentielles, même principales de la commune. C'est pas évident de barrer cette route-là. Donc après, là, je pense que l'espace qui avait été donné au dernier moment, c'est à Bobo-Baolé, là. Moi, je pense qu'il y a une étude minutieuse qui a été faite. Donc au finish, ils ont décidé d'annuler parce que la faisabilité c'était quand même difficile. Vraiment difficile. Est-ce qu'on peut s'attendre à un autre concert, une autre date de Tikenja aux zones Karina? Forcément, il faut rattraper. On espère. On espère, parce que Tikenja en live, ça fait un bon moment quand même qu'on l'a pas vu en live ici à Abidjan. Il a beaucoup de fans à Abidjan. Donc on attend Tikenja. On a toujours envie de goûter du bon reggae. Oui, parce que c'est un artiste ivoirien, il fait les beaux jours je veux dire, faire toutes les scènes dans le monde entier. On veut quand même le voir ici sur scène aussi. On veut écouter Tata, on veut écouter tous ces titres-là. Tous ces tubes de Tikenja, on attend. Voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment un coup de jus pour notre artiste, mais j'espère que les choses vont entrer dans l'ordre et puis que très prochainement, on aura une date et un bon site, un site sécurisé pour que Tikenja fasse son concert et pour le plaisir de toute la population. À présent, passons au gros buzz. Madame la gouverneure de Gbere City et monsieur le Premier ministre, Fally Ipupa a-t-il tapé poteau? La réponse dans le gros buzz. Le concert de Fally Ipupa à Sini fait parler. Selon les infos qui circulent, l'entrée à ce show du Réveillon était à 1 500 000 sur les images relayées sur les réseaux sociaux. On voit le chanteur se produire devant pas grand monde. Malgré tout, Dicap La Merveille a fait le job de façon professionnelle. Mais pour certains, vu qu'il a joué devant un petit monde, Fally a tapé poteau. Vous êtes d'accord ou pas? Ozone et Karina? C'est pas poteau. Oui. C'est pas poteau. Parce que c'est ciblé. On dit un concert privé. Et puis on dit c'est 1 million. Moulou coucou. 1,5 million. 1,5 million. Non, c'est 1 million. C'est 1 million et 500. 1 million et 500. Moulou coucou. Il a 20 personnes, il est beau. Quand il dit il est beau, ça veut dire que... Son cœur est blanc. Tout est là. Oui. 20 personnes, 1 million. 20 personnes. C'est déjà beaucoup. Toujours. Donc, c'est quoi on appelle poteau? Moi, j'ai parlé avec l'organisateur Nabila Daouda, en fait, qui a dit que les gens parlent trop. Les gens parlent trop sur Internet. Mais en vrai, le concert a bien marché. Les salons qui avaient été prévus, là, ont tous été achetés. D'accord. Il y avait plusieurs packages. Il y avait les packages de 250 000 qui étaient pour 2 personnes, les packages de 500 000 pour 8 personnes et le package de 1 million pour 10 personnes. Les gens ont extrapolé. Donc les gens disent non, concert de 1 million. Mais ce n'est pas 1 million par personne. C'est 1 million pour 10 personnes. Et puis quand tu payes 1 million, là, quand vous payez le million, vous avez droit à de la boisson, c'est-à-dire des champagne, du champagne. D'accord. Donc c'est comme si les gars, ils ont juste... Il y a des chambres aussi. Bon, toi, c'est chambre-là qui t'intéresse. Oui, bien sûr, parce qu'après, quand tu dis un package... Toi, tu aimes chambre. C'est à Sini. Ouais, non, forcément. Après, les gens ne peuvent pas rentrer. Mais tu sais, En plus, c'est un hôtel. Ceux qui critiquent, là, c'est des gens qui ne sont pas allés dans des vrais shows. Sinon, quand tu vas à Sini pour des spectacles comme celui de Fally, vraiment, il y a des packages. Certainement, il y a un hôtel. Vous avez peut-être droit à une chambre d'hôtel quand vous finissez le spectacle. Il y a de la boisson, du champagne, du vin, de la bière, ce que vous voulez. Mais c'est un package. Vous êtes 10 personnes. C'est-à-dire que vous êtes, on peut dire 5, chacun vient sa femme. Oui. Si vous êtes 5 personnes, chacun vient 10 personnes. Donc voilà. C'est comme si c'est 100 000 par tête. 100 000 par tête. Après, c'est dans la communication, ça n'a pas été détaillé. On ne peut pas détailler tout ça dans... Regarde, hier ou avant-hier, là, il a fait un concert à Abidjan, ici, dans un hôtel aussi, où c'était 100 000 francs par personne. D'accord. Bon, là, on te dit, c'est comme si on te dit 100 000 par personne, mais soyez 10. Et puis vous venez, vous payez 1 million. C'est la même chose. Et puis Fally Ipupa
est monté sur scène à 3 h du matin. Il a fini à 6 h du matin. D'accord. Il a communié avec les gens qui étaient là. Il est très professionnel, le monsieur. Il était très professionnel. Il a permis des photos avec les fans qui sont venus. On a vu une dame qui a même publié une vidéo sur Rokia tout, qui a publié une vidéo. Elle avait peur. Elle se disait, mais est-ce que Fally va accepter que je monte et tout? Mais Fally a accepté. Il a fait des photos, il a fait des vidéos avec les gens. C'était, voilà, la dame là, voilà, qui a publié cette vidéo pour dire que, franchement, c'était un honneur pour elle de célébrer la nouvelle année avec Fally Ipupa. Ben, donc, il n'a pas tapé poteau. Il n'a pas tapé poteau, mais très professionnel en tout cas. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est une question qui va donner une ouverture sur un autre débat. Ils font beaucoup de sous en Côte d'Ivoire. Beaucoup. Les Ivoiriens, les artistes étrangers, les Ivoiriens sont vraiment gentils, sont très, très généreux. Est-ce que les artistes ivoiriens font pareil à l'extérieur? Après, on n'est pas prophète chez soi. Hein. Moi, je pense que ça peut... Suspect, quand il va dans les pays, on voit un peu comment ça se passe. On voit un peu Serge Beno, Ariel Chené. Peut-être ça peut ne pas être le jeton que Fally gagne ici. Mais c'est pas mal. C'est-à-dire qu'il gagne plus il gagne plus là-bas qu'ici en Côte d'Ivoire. C'est comme ça. Lui aussi gagne en Côte d'Ivoire plus que dans son pays. Mais en général, quand tu fais partie d'un artiste à l'extérieur, le cachet est plus que quand il est chez lui. C'est clair. C'est clair. Voilà, quand un artiste va jouer au Mali, il ne prend pas le même cachet. Non, je veux dire, moi le problème c'est le fait de partir, l'intéressement. C'est-à-dire que le fait que les Ivoiriens même soient intéressés à aller au concert d'un artiste étranger. C'est-à-dire que là, il a fait beaucoup d'apparitions en Côte d'Ivoire. Non, mais il ne faut pas prendre ça comme ça. Il ne faut pas calculer ça comme ça. Il ne faut pas dire que c'est un artiste étranger. Mais c'est parce que... C'est un artiste ivoirien. Non, ce n'est pas un artiste ivoirien. Mais je veux dire, il ne faut pas cataloguer la chose comme ça. Non, j'ai pas... C'est un artiste international. Oui, mais ça reste un artiste étranger. Oui, mais il est international, j'explique. Fally Ipupa, là, sa musique est jouée partout dans le monde. Pourquoi on n'a pas fait venir un petit gars du Congo, ou bien un petit gars du Ghana, ou un petit gars de Sierra Leone? Mais parce que ceux-là, c'est les artistes inter. Fally Ipupa, Kizza Gims, Dadju, qui viennent là. On écoute déjà leur musique ici. Donc, les promoteurs, là, ils sont pas cons. Ils savent que les Ivoiriens écoutent ça. Donc, on te fait venir l'artiste que tu aimes. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? On est d'accord dessus. On a Yodé et Siro, ils ont fait un concert 30 000, 50 000, non? Ça a bien marché. D'accord. Alors, la question que je veux poser, à quoi se résume la réussite d'un concert? On dit un concert a réussi, là. C'est sur quoi? Sur quel détail, Karina? Déjà, tu dois remplir. Par exemple, en Côte d'Ivoire, ici, là. Quand tu ne remplis pas un coin, on dit que tu as tapé poteau, même si tu as eu ton agent. Donc, tu dois remplir. Est-ce que remplir veut dire réussite? Je suis en train de parler. Pardon, chérie. Tu remplis. Elle a dit. Elle est entrée. C'est lourd. C'est pas lourd. Pardon, mon président. Donc, t'as dit boulet. Voilà, ok. Donc, t'as dit boulet. Moi, je dis que tu dois remplir le coin et puis tu dois donner le spectacle comme il se doit. D'accord. Tu dois enjailler. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chanter puis les gens auront sommeil. D'accord. Il faut chanter pour que les gens savent. Parce qu'aller à un concert, c'est comme si tu partais en boîte. D'accord. Il y a des gens qui vont au concert juste pour danser, ils veulent danser, ils veulent s'amuser. Oui. Il y a ça et puis il y a la sécurité. D'accord. Aux autres? Voilà. Ça dépend de l'objectif. Hein. Il y a des concerts gratuits où l'objectif, c'est de remplir, c'est de mettre beaucoup de monde pour communiquer sur un produit. Oui. On sait qu'il y a des maisons de téléphonie, parfois, qui font des concerts. Il y a une maison de téléphonie ici qui a fait venir Sean Paul, à l'époque, ici, à Treichville, ici. L'objectif, c'était de faire du monde, de ramener du monde pour présenter le produit. Ça, il a atteint son objectif. C'est de faire du monde, c'est de ramener du monde dans un endroit. Maintenant, quand ton objectif, c'est le jazz, tu n'as pas besoin du monde, comme les gars l'ont fait avec Fally pour le concert privé. Tu vois, donc un concert, il marche quand tu atteins ton objectif. D'accord. Quand ton objectif, c'est le jazz, là, même s'il y a deux personnes qui sont venues, qui ont payé, toi, ton jazz, là, tu as atteint ton objectif. Faut dire ton agent. En tout cas, c'est bien compris. Bon, alors, on va refermer notre gros buzz. Il faut qu'on tourne la page et il faut qu'on passe à autre chose. Tout de suite. Et maintenant? Non, pas maintenant. Chers Papouas, chers Papouaises, dans la deuxième partie de Showbuzz, nous allons recevoir une légende du Zouglou. Une légende du Zouglou. Avant, on l'appelait Poignon. Aujourd'hui, il se fait appeler US Dalé. Pourquoi ce changement de nom? Que devient sa carrière? Nous allons tout dépaporiser aujourd'hui. Maintenez la position, on revient juste après la pub. Si vous nous
venez en cours de diffusion, ben vous suivez Showbuzz sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Je veux profiter pour faire un big up à notre DG, monsieur Ange Guéhi, et puis notre directeur de programme adjoint, monsieur Joël Amos Badi. Merci pour la confiance que vous nous accordez. Ça nous donne de la force. Et puis, voilà, big up à vous. Voilà. Karina Style. Bonjour. Monsieur le Premier ministre Ozone Afrique Bamba. Karina, Yeah. Karina, Wow. Karina Style. Bonjour. yo, Wow. Karina aussi, on te fait couper toi aussi, tu es là, tu je suis sur moi. Alors, le premier invité de l'année 2022 est avec nous. Comme je le disais avant la pub, il se faisait appeler avant Poignon. Aujourd'hui, c'est US Dalé, une légende du Zouglou. Recevons ensemble, comme on sait le faire en Papouasie, US Dalé Poignon. Notre Doya est avec nous. Le vieux loup. Ozone, tu donnes le micro à notre Doya. On va commencer par ça. Zouglou, C'est... sainte, glorieuse et paisible année 2022 à toute la Côte d'Ivoire et aux habitants de ce pays-là. La paix en Côte d'Ivoire et qu'on vit le plus longtemps possible. Au nom de Jésus. Bon, tu vas chanter dessus. Gazelle yo zantele, 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 brille waya waya ye kapae, kapae timurio, angliye kapao. Le cœur est propre, ça a réussi. Doya, Ozone, tu reprends le micro du Doya, s'il te plaît. Doya, sois le bienvenu en Papouasie. Merci bien. C'est un honneur. C'est un honneur pour nous de te recevoir. Voilà. C'est bon. Merci. Voilà, c'est bon. Vraiment, comme je disais, c'est un honneur pour nous de te recevoir. Voilà. Un plaisir. Oui, tu as bercé notre enfance et aujourd'hui, on est avec toi. Hein. Tu es toujours frais. Tu n'as rien perdu. Merci bien. Voilà. En face de toi, Karina Style. Oui, je vois. Voilà. De loin, on voit. Et à tes côtés, monsieur le Premier ministre de la Papouasie, ministre, ouais. voilà, Ozone Afrique Bamba. Ensemble, nous allons parler de ta carrière, nous allons parler de US Dalé, et ça sera face à toi. Alors, pour commencer, tu dois nous promettre de dire la vérité. D'abord, laissez-moi remercier 3 personnes. Hein? Laissez-moi remercier Dieu qui me permet d'être là. C'est important. Remercier mes parents et remercier mon épouse, Maman Grâce Israël, qui me soutient tous les jours, qui partage au quotidien. Maman quoi? Maman Grâce Israël, que je salue au passage. Maman Grâce Israël, voilà, tu as pris Dalé. Point comme ça. Maman Grâce Israël Dalé, parce que c'est mon nom de famille, Dalé. Tu couvres cela. Madame Dalé. En tout cas... Je suis content d'être là, moi aussi. Voilà. Nous aussi. Hein. Tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Ah là, ça devient... C'est au tribunal. On fait comment? Je dirais rien que la vérité. Non, Papouasie, là, c'est pas ça. On dit, je les gire. Donc, je les gire. Alors, Doya, pourquoi tu veux plus qu'on t'appelle Poignon? Mon Poignon a traversé quand même son temps. D'accord. Poignon, c'est l'époque des collèges, lycée-collège. D'accord. Grâce à une chose de Poignon, c'est pas mon nom de famille, ni mon sobriquet. À l'état civil, je suis dans l'école tout seul. Et Baïssimito a changé Poignon dans les années 81 et en temps au lycée. Afin d'interpréter la chanson, c'est comme ça les amis m'ont collé ce studio Poignon. Théon. Poignon. Poignon yo grenier, oh, on est gardé à Baï, yo, Poignon yo grenier, et n'y en est des chaos, à tout n'y a des calés, Poignon yo grenier, oh. C'est une chanson qui m'a beaucoup plu. D'accord. C'était une chanson, une sorte une exhortation. Parce que le fils de pauvre doit se battre pour réussir. Et c'est comme ça que la chanson m'a enjaillé jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Bon, maintenant, pourquoi je passe sur le cap de Poignon? Parce que Poignon, nous on est VT, enfin je suis VT, des gagnants, des pères, des mères. Et Poignon en VT, ça signifie le pauvre. Ce que les gens ne savent pas, c'est que Poignon, quand Baïs, il chantait Poignon, c'était une façon pour lui d'exhorter le pauvre. Il ne faut pas te baser sur ta situation. Voilà, ne baisse pas les bras, même en tant que pauvre, tu peux sortir tes parents de la situation dans laquelle ils sont. Tout à fait. Pour se retrouver. D'accord. Et donc c'est comme ça que j'ai aimé la chanson. D'accord. Au fur et à mesure, on dit, oh Poignon. Mais avec Poignon, les gens doivent savoir que quand j'ai sorti les moments de 91 déjà, c'était un bim. D'accord. Les moments où on est sorti de la Côte d'Ivoire à 2 reprises, on a fait la sous-région.
Mais au fur et à mesure que les années passent, on dit, mais c'est parce que c'est Poignon que tu n'es. Je dis, mais déjà, on me connaît avec Poignon, je suis parti partout. On a été les premiers à aller en France, je vous parle de 92. Mais aujourd'hui, si je change de nom, je suis trop croyant. Et avec la religion, avec Ignan, je vais me faire appeler US Dalé. Dalé qui est mon nom de famille, et puis US. U qui est transformé, U qui est enfant, qui est transformé en US, donc US Dalé. Dalé, mon nom de famille, c'est comme ça. Et avec US Dalé, bientôt on va sortir. Très belle histoire. Ozone? Alors, US Dalé, tu fais partie de ceux qui ont contribué à mettre le zouglou sur les rails. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire si ça a été vraiment facile pour vous d'imposer le rythme zouglou? Non, ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, les gens viennent nous consulter parce que nous, on considère qu'il y a à l'époque. Il n'y avait personne. Nous sommes lancés dans la brousse, dans la forêt, et puis nous avons bataillé dur. Parce qu'à l'époque, où il y avait quand même des chanteurs qui étaient là. Et puis on arrive avec un mouvement, on appelle ça le zouglou, on ne sait quoi le zouglou. Est-ce que vous êtes sûr d'atteindre vos objectifs? Parce que ça ne pas la peine de venir comme des chansons météo, des chansons qui vont passer. Et Bleu Olivier à l'époque, il était étudiant en pharmacie. Bon, c'est quelqu'un que je connaissais depuis le lycée. On lui fait un big up, Bleu Olivier, arrangeur, grand arrangeur. Arrangeur, producteur, parce qu'il a produit, il a arrangé en même temps. Mais des albums, J'ai la maladie, c'est Bleu Olivier qui a arrangé et l'a produit. Et c'est après les 2 albums, nous sommes séparés. Et je continue celui-là avec Ozana, qui est sorti en 98. Mais je dis au passage que c'est vrai. Je tiens à vous remercier parce que c'est la première fois aussi que j'arrive sur ce plateau. Hein. Ça veut dire que l'année a commencé sur de meilleurs auspices. Ouais. Big up à vous. Tu as dit l'année a commencé sur de meilleurs auspices. Vas-y, poursuis. Auspice. Vas-y. On apprend beaucoup avec auspice. Non, je vais dire comme ça que ça a vraiment bien démarré. En 2022, et jusqu'à même pour la première fois, j'arrive sur ce plateau. C'est pas pistache. Ça fait plaisir. C'est pas pistache. Et je sais qu'après moi, d'autres personnes vont m'emboîter le pas. Et c'est déjà quelque chose. Merci pour le clin d'œil que vous faites au Zouglou. On m'appelle la légende. Nous, on aime le Zouglou ici. Parce qu'au départ, il y a des créateurs. Ceux qui ont créé, ce n'est pas là. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont dans l'administration, je crois, de haute responsabilité. Et ils n'ont pas chanté. Et ils n'ont pas danser. D'accord. On peut citer Joe Christie, Opokunti, le commissaire Waka, ceux-là, Esprit Bakri, à son âme, ceux-là qui ont dansé à l'époque. Mais il a fallu qu'on chante pour qu'ils dansent. Je leur ai toujours dit, mais s'il n'y avait pas de chanson, est-ce qu'on allait vous connaître? On n'allait pas connaître ces pas-là. C'est clair. Il y a des chanteurs, ceux qui ont fait valoriser ces pas-là, qu'aujourd'hui on parle de vous. C'est ensemble, n'est-ce pas, que vous avez pérennisé ce mouvement. Karina? Alors, Pagnon, on entend beaucoup de choses sur l'origine du Zouglou. Oui. Est-ce que tu peux nous dire comment est né le Zouglou? Oui, mais c'est ce que j'ai dit tantôt. J'ai dit le Zouglou, c'est parti de la cité du Yopougon, la cité du Yopougon, créée par Trois-Rouges, par les amis à l'époque. Gougoua Christian, Joe Christie, Opokunti, Bruno Porquet. Et ceux-là, c'est des amis qui se connaissent, des gens qui sont toujours ensemble. Et ils partent en 90, là, il y avait une année blanche. Et ils sont à la cité du Yopougon. Bon, il faut sortir de temps en temps. Mais ils vont rester, ils ne seront pas là seulement en train de bûcher, en train de travailler, en train de bosser. Et dans il faut aller s'égayer. Et c'est comme ça qu'eux, en s'amusant, ils ont commencé à danser. Ça, c'est quoi ça? On s'était dans une minute, on a dit, mais, où les mecs, tu t'es bûché? Je suis en Zouglou là. Le DJ fait en Zouglou. Ça ne voulait rien dire au départ. Au fur et à mesure, ça, c'était pas les Zouglou. Maintenant, eux, ils dansaient sur n'importe quelle musique. Okay. Jean-Baptiste Zibodi, il y avait des chansons des Nigérians. Ils dansaient seulement. Et ils disent on libère. Bon, ils disent même pas qu'on danse, ils disent on libère. Parce qu'on libère en Zouglou, on se libère là, on dans n'importe comment. Ouais. Et c'est comme ça que les chanteurs sont arrivés, nous sommes arrivés. Et il fallait couler des chansons à ces pas-là. Et voilà. Ah, c'est les vrais docs sur le Zouglou. Ah ouais. Vraiment, on apprend beaucoup. Hein. Alors, quand je sors Zomazo en octobre 91, c'est suivi 1 semaine, 2 semaines des parents du campus. Et voilà qu'on se retrouve, parce que les parents du campus Zougloumania, c'est Bleu Olivier qui crée Zougloumania. Je suis à Boablé Julien, nous on est d'Abobo. Et ils sont à Yopougon. C'est une histoire de confrontation. Yopougon à Bobo. Bon, mais comme on se connaissait aussi, depuis le lycée, Didier et les autres. Voilà. Mais quel est le premier album Zouglou? C'est Zomazo. Billy Didier, lui, il était aussi à Yopougon? Oui. Okay. Zomazo. Le premier album Zouglou? Oui, c'est Zomazo, créé par Bleu Olivier Zougloumania, le groupe Zougloumania. C'est Zomazo qui est sorti. La première cassette, on parlait de cassette. D'accord. Cassette. Mais Billy Didier? Ils sont sortis une semaine après Zomazo. Ah, d'accord. C'est pratiquement dans la même période. Dans la même veine, voilà. Et même eux, comme ils étaient déjà, il y avait des gens comme la Bouquet, ils ont
ils ont eu en même temps l'esprit de faire le clip. La vidéo avant de d'accord, donc c'est eux qu'on a mis en avant. Okay. Donc, eux, c'est le premier clip Zouglou. Voilà. Et vous, c'est la première cassette Zouglou. Merci. Ok. D'accord. Alors, on ne vous voit quasiment plus voilà, sur les écrans et tout ça. Oui. Est-ce que vous avez laissé, c'est dit que vous avez laissé la place à la jeune génération? Vous savez que dans l'art, il n'y a pas d'abandon. Dans l'art, il n'y a pas de retraite. Nous, on n'a pas encore laissé, on est sur le terrain. C'est vrai qu'on ne nous voit plus dans les grands secteurs. Sinon, nous sommes là, on ne nous voit plus sur les écrans, mais quand même, on tourne. Là-dedans, je tourne, parce que quand on tourne, on ne parle pas de ça. On dit, bon, voilà, j'étais l'autre, il était à faire qui à Wangolo. On dit, à chaque fois que j'étais quelque part, je ne vais pas dire, bon, j'étais à Korogo, mais j'étais à Boaké. Mais quand même, je suis dans mon actualité, quoi, en fait. D'accord. Il y a quelques années, votre jeune frère, Eric, du groupe Patron, vous a réunis dans un groupe qu'ils appelaient les Doya, avec toi, Alan B. de Souza et Yodé Koko. Mais où en êtes-vous avec cette aventure? Non, l'aventure a pris fin très tôt. Comment? Pourquoi? Comment? Pourquoi? Explique. Pourquoi si tôt? Franchement. Pourquoi si tôt? Parce que, bon, les moyens n'ont pas suivi. Voyez-vous, on entre en studio, le jeune Éric Patron, je salue au passage, a les idées. Il veut réunir quand même les anciens. Il donne même le nom Doya. Vous êtes Doya du Zouglou. Bon, nous, on est d'accord avec. Mais quand on dit, bon, après, parce qu'il suffit de rentrer en studio. Ça. C'est qu'on allait chanter les 10 titres. Où sont passés les titres? C'est pas ça. Il n'y a jamais eu d'album, il n'y a jamais eu de CD. On a même fait un clip. On dit, oh, les deux sont mis ensemble, et puis après, il y a le découragement. Quand on attend, il y a quand même le découragement. Chacun Qu'est-ce qui s'est sa route. passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fini le studio, mais on n'a pas... Bon. Il n'y avait pas de feuilles. C'est pas l'argent. C'est pas l'argent même, parce que... le suivi. En fait, vous avez enregistré les morceaux, mais les morceaux ne sont pas sortis. Voilà. Mais il y a un clip qui est sorti. Il y a un clip qui est sorti. Mais est-ce que le producteur... Non, mais ça dépend du producteur qui est Eric. C'est lui qui est le producteur, c'est sa chose. Si nous demandez à nous, bon les gars, voilà, on est entré, mais il n'y a pas les moyens. Est-ce que vous voyez vos amis, nous on a des amis en Côte d'Ivoire aussi, qui vont nous soutenir sur ce plan-là. Mais si lui, il a décidé de faire sa chose, nous sommes devenus ses produits. On nous donne des idées, le gars faut faire sortir parce que nous avons mis ensemble, on est content d'être ensemble même déjà parce que chaque jour on est ensemble. C'est quand même une bonne idée, mais ça n'a pas... Est-ce que vous avez parlé avec lui pour trouver un terrain d'entente? On parle avec lui, mais il faut dire aussi que c'est quand même... On parle à lui, mais très souvent, il n'a pas le temps. Ouais. Il était à cheval sur lui-même son album, et puis sur le Doya, tu vois, c'est un peu compliqué. Lui, enregistrer lui son propre album, ils sont en train de voyager. Bon, les gars, on met notre en stand-by. Quand on va revenir, on va continuer. Et quand ils reviennent, on ne continue plus. Mais le single n'attend pas que ça. Mais le single est sorti. C'est pas sorti. Clip, il y a un clip qui est sorti. Mais est-ce que ça a marché? Est-ce que c'est pas ça qui l'a découragé? Peut-être qu'il a vu que les Ivoiriens n'ont pas adhéré et tout ça. Les Ivoiriens ont beaucoup aimé, ont apprécié. Parce que d'abord, nous voir ensemble, Alan B, Yodé Koko et moi, mais les gens aimaient. On dit, mais voici des gens qu'on cherche. Si toi, tu as de bonnes idées, tu es un bon petit, si tu les as mis ensemble, on va vous aider. Hélas. Et ça veut pas y trouver hospice là. Il vient de trouver hospice. Donc tu as duré dessus. Moi, je suis sûr que tu cherchais pistache. Il y a beaucoup de mots. Tu sais, c'est le Dico Papua. Il y a le Dico Papua. Il a trouvé hospice. Alors, mon père, dis-moi, où est-ce qu'il est passé ton binôme Boisbri? Boisbri, Julien, depuis longtemps, il est en France quand même. D'accord. Ça fait plus de 2 décennies quand même. 2 décennies, il est en France. Il est allé dans les années 99 quand même. Et ils sont allés très tôt. D'accord. Bon, on lui fait un big up, à Boisbri, qui avait une très belle voix aussi. Voilà, Karina. Malgré ton talent, parce que moi-même, là, c'est vrai que j'étais un peu petite. Mais tu as grandi dedans? Oui, j'ai grandi. Je sais comment tu chantes. Malgré ton talent et puis l'expérience que tu as, on a remarqué que depuis un bon moment, tu n'es plus là. On ne te voit plus. C'est quoi le problème? Non, on me voit. Aller quand même dans des coins. Parce que quand on a fait les 30 ans du Zouglou, j'y étais. On va faire quelque chose des concerts, on parle du Zouglou. Si on m'a écarté, c'est que vraiment, ce n'est plus le Zouglou. Je suis encore en vie. S'il y a un mouvement Zouglou, c'est vrai qu'on souvent dit qu'on a besoin de la nouvelle génération, mais de temps en temps, quand même, nous, quand on tourne, on n'en parle pas. Sinon, on tourne. On est avec les gens. Pas. Non, mais parce que quand nous, on va faire nos spectacles, quand on va sortir de la Côte d'Ivoire, on va au Burkina, à Ouagadougou, est-ce qu'on vient parler de ça? Mais pardon, il y a un truc qui est simple, Karina, excuse-moi, il y a un truc qui est simple. Pourquoi on dit on ne te voit pas? Parce qu'aujourd'hui, les choses ont évolué. Oui. 20 ans plus tard, les choses ont évolué. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les réseaux sociaux.
C'est-à-dire même si quand tu passes pas sur à la télé, là, quand on te voit partout, l'actualité sur Facebook, Instagram et tout... C'est le programme de ta carrière, en fait. Ou bien affaire d'Internet, là, ça vous a trop... Non, mais nous, on est sur Internet. Nos spectacles sont souvent sur Internet. On parle de... On dit beaucoup de choses. En tout cas, on est là. Vous mettez pas En même temps, c'est bien de communiquer, c'est ce qu'on fait. Parce que ça montre aux gens combien de fois tu tournes, combien de fois tu travailles. Parce que tu ne peux pas travailler, plus personne ne voit. Bon, c'est la nouvelle technologie. Voilà. Ah oui, quand même. Je dis, comment vous avez pour m'avoir? C'est comme une promo. Ouais. On t'a appelé au téléphone, allô. On t'a pas appelé sur Internet. Au téléphone, comment vous avez eu le numéro alors? Non, ça, c'est, tu sais, en Papouasie, on a un service secret. Qui est très développé. Hein. Alors, US, qu'est-ce que tu penses du Zouglou aujourd'hui? Non, pas, ne réponds pas, tu vas répondre après la pub. Nous revoilà pour la troisième et dernière partie de ce showbuzz. Nous sommes toujours avec notre invité ex-poignant, aujourd'hui US Dalé. Je veux profiter aussi pour saluer nos chefs. J'avais commencé déjà. Je veux saluer M. Cheikh Ivan, qui est le chef des programmes. Cheikh Ivan, à qui je fais un big up, directeur des programmes. Big up à vous, chef. Voilà. Big up aussi à Jean-François Aka, Jeff Aka, qui est le directeur de la production. Et puis, voilà, Joël Fabrice Hachi, qui est directeur des animations graphiques. Voilà. Vénance. Et puis, à tous les directeurs de NCI, on vous fait un big up. Merci pour la confiance. On est ensemble. Alors, Big Chief, tout à l'heure, avant de partir à la pub, j'avais posé une question. Qu'est-ce que tu penses du Zouglou aujourd'hui? Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, même si c'est un peu dénaturé, mais moi, d'abord, il faut que je félicite ceux qui ont emboîté le pas. Ils sont quand même talentueux. C'est grâce à tout ce monde-là que le Zouglou a 30 ans. Parce que si le Zouglou a eu 30 ans en 2021, c'est grâce à ça. Parce que nous, on a sorti, c'est vrai, on était les précurseurs, mais il y a des gens qui sont venus quand même emboîter le pas. Et ils ont tenu la flamme. Il faut les encourager, il faut les remercier. Mais c'est vrai qu'on ne voit plus trop ces pas-là. Avec la nouvelle génération, c'est pas... Le Zouglou, la danse a disparu. La danse est en train de disparaître. Parce que c'est quelques rares personnes, je sais pas, quelques rares artistes qui libèrent. Sinon, aujourd'hui, ils viennent avec leur manière, leur propre manière de danser. Et puis les gens n'arrivent pas trop à ce qu'il y a les messages qu'ils véhiculent là. On dit, ah, tu vois, c'est le Zouglou. Mais à la base, il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Parce que même la rythmie, le tam-tam qu'on entendait souvent dans nos chansons, on n'entend plus trop ça. C'était les bases. Alors, US, je vais te donner des noms d'artistes, oui. d'artistes de Zouglou de la nouvelle génération. Donc, tu vas nous dire ce que tu penses, hein, oui. Leur qualité, et puis donner des conseils s'il le faut. OK? On est bon? Alors, on commence par VDA. VDA, c'est bon. C'est bon. C'est bon parce que d'abord, ils étaient à la base, ils étaient les petits des personnages de Desi Champion. Ils ont quand même suivi. VDA, c'est bon. C'est bon. Alors, Magic Diesel. Magic Diesel, c'est aussi bon. C'est aussi bon. Celui que je chantais à l'époque, c'est bon. Il y a longtemps qu'il chante, même celui-là, il y a longtemps qu'il chantait. Mais c'est maintenant qu'on a commencé à les connaître. C'est très bon. D'accord. Les leaders. Oui. Et ils reviennent d'une tournée il n'y a pas longtemps. Ouais. C'est bon. C'est bon aussi. D'accord. Esaïe l'original. Oui. C'est mon bon petit chat, c'est très bon aussi. D'accord. Tous les artistes que tu cites, Samy Succès. Oui. Voici aussi un caïd de Non, tout est bon. Tout est bon quoi? Bon. Un caïd de Zouglou. Un caïd de Zouglou. Un caïd de Zouglou. D'accord. Bon. Est-ce que tu as des conseils à leur donner? Moi, tout ce que je peux dire, c'est de continuer sur le lancer, de continuer ce qu'ils ont commencé, d'aller jusqu'au bout. D'accord. Bon, Samy Succès, au passage, lui, il est un peu... Il y a longtemps qu'on avait... Parce que lui, quand il chante, c'est que véritablement... Les doigts ne sont pas oubliés parce que lui, la base, la rythme, le tam-tam est toujours là. D'accord. Voilà. D'accord. Et puis un autre Zouglou, Ozouéa. Tu le connais? Ozouéa. mais moi, j'ai une question à te poser. Il ne faut pas l'écouter. Ne t'occupe pas de lui. Non, il faut laisser. Il ne faut pas t'occuper. Hein? On peut continuer les choses sérieuses. Non, on y va. Moi, j'ai une question que je vais te poser en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des regrets? Non, aucun regret. Non, aucun regret. Moi, je suis content. Tu vois, quand on commençait la chose musicale, il y a un pensait même pas que ça allait tenir jusqu'à maintenant. Il y a d'autres artistes, si tu connais certains artistes dont je vais taire le nom, tu vas dire, mais ça, c'est quel bruit vieille voix là, est-ce que ça va arriver quelque part? Il y a les artistes qui ont dit ça? Il y a des artistes qui ont dit ça. C'était qui?
Non, je ne veux pas dire ces noms. Mais des artistes Zouglou? Non, pas des artistes Zouglou, des artistes, ceux qui disent la variété. En tout cas, personne n'y croyait. Finalement, le temps nous a donné raison. Voilà pourquoi je dis aujourd'hui, ceux qui ont emporté le palais des dévancés, à qui veut devant les conseils, mais nous, en notre temps, on a forcé. En tout cas, je profitais pour faire un big up en tout cas tous ces créateurs du Zouglou. Je pense au Pokunti, Joe Christie, Billy Didier et puis tous les Douya. Voilà, commissaire Waka. Alors, d'accord. Intéressons-nous maintenant aux infos du showbiz avec Ozone dans Show News. Je vais commencer les news par une info à propos de notre ancien personnage, Diagana Boye, qui nous a quitté le 14 décembre dernier. Ses proches se sont réunis pour faire une proposition de programme pour ses obsèques. Alors, je lis la proposition. Du 13 au 20 janvier, condoléances du domicile de Diagana Boye de 18h à 21h. Le vendredi 21 janvier, veillée religieuse au terrain du nouveau quartier de 21h à l'aube. Samedi 22 janvier, veillée artistique de 16h à l'aube. Mardi 25 janvier, atelier au Palais de la Culture de 10h à 18h. Mercredi 26 janvier, match de gala au terrain du nouveau quartier à 14h. Vendredi 28 janvier, levée de corps suivi du transfert à Sakassou. Plus bien sûr veillée artistique. Le samedi 29 janvier, inhumation au cimetière du village à 10h. Voilà, comme je l'ai dit, c'est une proposition de ces proches. Ce n'est que des propositions. Voilà, nous, on va forcément donner la date, les différentes dates définitives ici, officielles, donc ici dans le showbiz. D'accord. Voilà. Alors, une nouvelle beaucoup plus gaie, c'est ce week-end, Magic System. Oui. C'était un moment magique, des heures magiques. Asalfo, Goudé, Tino et Manaja ont fait danser. Vous avez vu, hein, il n'y avait pas que des Noirs, des Blancs, des Métis, des Noirs, tout le monde était là. C'était au Sofitel. Vraiment, les fans de Magic System ont passé un très très bon. Tu y étais aussi. Tu as fait le show juste avant qu'il monte sur scène. Comment tu t'es senti sur scène? Oh non, mais tu sais que c'est toujours un plaisir pour nous d'apporter de la joie, de la gaieté. C'est notre mission. Donc, faire déjà la première partie de Magic System, c'était déjà un honneur. Tu as tué un... Ah oui, ben c'est Dis-moi, pourquoi tu sais ta figure pour expliquer? Mais il faut répondre à sa question. Non, mais il y a remarqué que Moulou, là, quand il veut expliquer, genre... Il sait sa figure, non? Genre, tu viens nous dire que c'est... Je prends une posture pour expliquer, parce que c'est pas de l'amusement. C'est quand on parle de... Non, ça, c'est des réactions... Non, c'est des réactions présidentielles. N'est-ce pas, monsieur le président? Merci, monsieur. Je suis d'accord avec ça. Merci, monsieur. Et puis la dernière news, c'est nos frangins qui étaient ici sur le plateau avec nous. Il y a Bongolova et Atito Pata. Et on a réussi à les réconcilier. Et Dieu merci, ils sont rentrés en studio. Oui. Ils nous ont fait un très, très, très beau morceau. On peut se goûter un bout? J'aimerais bien. Je suppose que le morceau est déjà téléchargeable sur les différents sites. Le morceau il est déjà sur YouTube et franchement c'est un chef-d'œuvre qu'il faut aller écouter. On les attend ici. On espère qu'ils vont aller au bout du projet, qu'ils vont nous faire un clip, qu'ils vont faire une promotion de ce morceau parce que franchement ça nous fait plaisir de les voir. J'ai écouté le morceau, il y a eu le nom de Monsieur le Premier ministre, le nom de Karina Star. Sérieux? Bah je dois écouter même. Non, ils ont cité le nom de tout le gouvernement, Moulokoukou, Karina et on se félicite de ce gros boulot qu'on a abattu. C'est bon de voir des frères ensemble. Et voilà. Et je suis fière de nous. Et nous serons à la dédicace. Monsieur le Premier ministre, merci pour cette, merci, monsieur le Président. Cette information. US Dallé, qu'est-ce que tu nous prépares pour 2022? Maintenant, là, je pense que 2022 vient de commencer. À chaque fois qu'on prépare, quand on dit qu'on doit préparer, on se dit quelque chose, il y a toujours des situations qui viennent bloquer. Donc, on est là, on a tout au labo. Ça va nous surprendre. Il vaut mieux qu'on surprenne les gens. On aimerait bien. Alors, on va recevoir un artiste, un rappeur, il s'appelle Détiqué. On le reçoit comme on sait bien le faire en Papouasie, messieurs. Détiqué. Comment Détiqué. Bonjour. Oui, tu viens m'écouter. Attention à la marche. Voilà. Détiqué. Bonjour, comment ça va? Oh, bah, vas-y, utilise le micro, ne ferme pas la bouche. Voilà, tu tiens comme ça. Ça va bien? Qui est Détiqué? Bon, Détiqué, c'est un jeune Ivoirien qui vit aux États-Unis à Dallas. D'accord. Qui a grandi là-bas, qui a fait son high school à New York. D'accord. Et c'est un jeune rappeur et artiste afro. D'accord. Pourquoi avoir choisi le rap? Bon, parce qu'à la base, c'était l'environnement, tu vois. L'environnement américain et tout. Et depuis que j'étais petit,
C'est ce que je faisais, au fait. D'accord. Et là, j'ai commencé à faire de l'afro. Parce que bon, on vient en Côte d'Ivoire, donc... D'accord. On va tester ça sur le dance floor. On va tester ça sur le dance floor. On m'a dit que tu as fait beaucoup de premières parties aussi au States. Ouais, j'ai fait la première partie pour Dadju, j'ai fait la première partie pour O'Malley, j'ai fait la première partie pour le gars de Coupé, là, j'ai oublié son nom. Le gars qui chante Coupé. Le gars qui chante Coupé. Comment il s'appelle Le gars avec la ouais, bon, là, en ce moment, j'ai pas mes esprits en place. Voilà. Le président... C'est la nouvelle année. Tes esprits sont restés en 2021. En tout cas, c'est bon. C'est un plaisir pour nous de te recevoir ici. Tout à l'heure, tu vas t'exprimer sur le dance floor. Pour l'instant, je veux dire merci à notre Doya. Doya, merci d'être passé nous voir. Et puis, on te souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Voilà. On est ensemble. On est ensemble. Madame la gouverneure. Merci. J'étais très content de vous avoir avec vous. Très content. Monsieur le Premier ministre. Ouais. On est ensemble. Ouais. Chers Papouas, chères Papouaises, ici s'achève Showbuzz, ce premier Showbuzz de l'année 2022. Voilà, portez-vous bien, restez toujours connectés sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Showbuzz, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, 11h50. Juste après, vous aurez les femmes d'ici, à 17h00, la rediffusion de Showbuzz. Pour l'instant, on vous laisse avec des tickets. À demain, Showtime. African girl, she dey move out her booty like that. She don't want your money cause she ballin' like that. Say she never saw somebody flexing like me. See, I got you. I go be your little sponsor. Everybody mama say I'm wasting my time, but I don't care, she Nigerian. She got the body looking wild, she Ivorian. Passe, maman Laurent Perrier. Maman Madi Sabari, elle est malienne. Beautiful and dark, she Liberian. This kind of love, you know say you go carry on his own. And you go say I be moving on my own. But you know say I go give you what you want. This can last. Every day I go give you what you want. And every day you know give me what I want. But today you go give me what I want. Yako. Every day we say Yako. To my sis I say Yako. To my bros I say Yako. To my enemies I say Yako. À mes frères, moi j'ai dit Yako. Mon pays m'a même dit Yako. Tes parents t'ont dit Yako. 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 This can last. It's so many hoes. Chilling in the city with my bros. It's too many hoes. I see this kind of vibe for somebody else. Chilling in the city with my bros. It's too many hoes. Yako. Every day we say Yako. To my sis I say Yako. To my bros I say Yako. To my enemies I say Yako. À mes frères moi j'ai dit Yako. Mon pays t'avait dit Yako. Tes parents t'ont même dit Yako. 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 This can last. Oh my baby girl, this can last. I said this kind of love. Oh my baby.